Bonjour les graphes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée comme toujours à l'analyse des différents indices boursiers, des matières premières, de la paire euro-dollar et puis derrière des différentes opportunités. Donc cette semaine, on le savait avec Thanksgiving, donc les US étaient fermés hier, le Japon était fermé aujourd'hui, les US ont fait une demi-séance également aujourd'hui, voilà, on savait qu'on n'allait pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Ça a quand même pas mal bougé. On est plutôt, je dirais, on est toujours baissier, bien entendu, mais on est en mode fin d'hémorragie. On est en train d'essayer de temporiser l'hémorragie. La question, c'est de savoir maintenant, est-ce qu'il va réellement y avoir un soulagement entre Trump et la Chine, avec potentiellement un accord, ou est-ce que ça va être encore une nouvelle fois à l'arlésienne? Et surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est potentiellement le rebond que l'on pourrait avoir sur les GAFAM, qui pourrait donc un petit peu aider le marché, notamment vis-à-vis du e-commerce, bien évidemment. Je pense que les chiffres du Black Friday et du Cyber Monday seront fortement regardés par le marché. On a quand même des valeurs, si on regarde les US par rapport à Facebook, par exemple, vous avez quand même des valeurs, même si on parle voilà, de GAFAM, qui sont en train de revenir. Facebook est en train de revenir, même s'ils se font complètement massacrer et qu'en effet, on peut douter un petit peu de l'avenir. Je veux dire, vous êtes quand même sur un mastodonte qui, aujourd'hui, en termes de valorisation, ne se paye pas cher. J'aimerais faire attention et j'aimerais apporter votre attention également sur, justement, tout ce côté analyse fondamentale qui est très bien en soi, mais il faut faire attention quand vous avez un marché qui est en mode baissier ou en mode panique. Les valorisations sont une chose, mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous pouvez vous permettre, ou vous avez le profil et la capacité mentale de pouvoir prendre une position sur une base fondamentale parce qu'on est en train de revenir sur des niveaux de valorisation intéressants, mais derrière, potentiellement, vous retrouvez en moins-value latente de 10, 15, 20, 30%. Est-ce que vous êtes capable de tenir la position? Vous devez répondre à cette question-là. Si la réponse est non, eh ben, potentiellement, je veux dire, vous ne devez pas vous baser uniquement sur le fondamental pour entrer en position actuellement. Et une valeur, pensez toujours qu'une valeur pas chère peut devenir encore moins chère parce que le marché, malheureusement, à court terme, ou heureusement, eh ben, il n'est pas nécessairement lié à cet aspect de valorisation. Et s'il a envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, il jettera le bébé avec l'eau du bain. La seule question à laquelle vous devez répondre, c'est est-ce que vous, si le marché jette le bébé avec l'eau du bain, est-ce que vous êtes capable psychologiquement de tenir vos positions en attendant que ça remonte? Je pars du principe qu'en règle générale, il vaut mieux éviter ça, ou au contraire, voilà, d'attendre, de patienter et d'avoir réellement des niveaux qui sont intéressants pour un investisseur de moyen long terme. Donc on commence aujourd'hui, on a des valeurs qui sont revenues sur des niveaux de support intéressants, sur des niveaux de valorisation intéressants, mais on est toujours dans le quid de savoir, ok, potentiellement ça peut rebondir, on a des constructions qui sont en train de devenir intéressantes, mais jusqu'où le rebond? Et puis, est-ce que ça ne sera pas qu'un simple rebond technique? Est-ce qu'on peut réellement penser au rallye haussier de fin d'année? Voilà, c'est tout un tas de questions aujourd'hui. Voilà, on peut décider de dire oui, on peut décider de dire non. La réalité, c'est que le marché n'a pas décidé encore et que donc, à partir du moment où on répond oui ou non à cette question, on est en pure anticipation. Donc voilà un petit peu ce à quoi on doit réfléchir par les temps qui courent. Mais derrière, ce qui va réellement nous intéresser, on le voit notamment sur le CAC 40, c'est des niveaux de fin d'hémorragie. Alors, la question de fin d'hémorragie, voilà, pour moi, si je zoome un petit peu sur le CAC 40, donc je vous fais le topo, toujours pareil, j'ai plusieurs obliques actuellement, donc j'ai cette oblique baissière ici, qui est support actuellement. On a cette oblique-là qui est l'oblique mensuelle, qui prend tous les anciens plus hauts du CAC 40 qu'on avait cassé par le haut, qu'on s'en était servi comme support ici. Et potentiellement, ben voilà, on est en train de revenir dessus aussi. Et on a ce gap haussier également qui est toujours ouvert sur la zone des 4850 points, 4860 points. Donc en gros, vous voyez que j'ai un petit peu tout qui se jumelle au même endroit et qui vient corroborer le fait que cette zone 4890 jusqu'à 4860 est vraiment une grosse zone pivot de support. Si on arrive à la tenir, eh ben, potentiellement, c'est la zone sur laquelle on va construire la fin d'hémorragie. Et derrière, il faudra casser les 4980 points qu'on n'a pas réussi à faire ces dernières séances pour pouvoir derrière remonter sur la zone des 5040, 5050. Et à partir de ce moment-là, si on arrive à casser au-dessus, oui, commencer à mettre en place un rebond un petit peu plus fort, un petit peu plus durable, mais qui derrière se heurtera également à d'autres niveaux de résistance. On aura l'occasion d'en reparler de toute manière. Je fais également des analyses quand il y en a le besoin sur le site graphcobourse.fr. Donc en gros, vous voyez qu'on évolue un petit peu dans ce mode de congestion.
tant qu'on est dans cette zone-là, personnellement, je pense qu'il faut faire encore un petit peu attention, qu'il faut être prudent. On n'est pas à l'abri d'un gap lundi parce qu'il y aura eu des discussions ce week-end, en soulagement, tout ce que vous voulez, parce qu'on aurait eu potentiellement des premiers résultats déjà des ventes d'Amazon par exemple, et des ventes sur le Black Friday. Je pense que ça devrait être bon, parce que le chômage est au plus bas, vous avez des niveaux de salaire qui sont en augmentation, donc clairement le Black Friday devrait être intéressant d'un point de vue chiffre d'affaires. Après, au niveau des marges, ça c'est une autre question. Et derrière, voilà un petit peu comment on évolue. Donc on est enfermé dans cette zone-là. Donc la question c'est, est-ce qu'on va casser par le bas? Et à ce moment-là, le marché rentrera en panique. Et donc il faudra faire très attention. Ce n'est pas le scénario que je privilégie actuellement. Ou est-ce qu'au contraire, on va réussir à bien supporter cette zone-là? Pourquoi pas continuer à faire des mèches et jouer à se faire peur, mais continuer à conserver cette zone-là et derrière finir par s'affranchir des 4980 points, revenir au-dessus du symbole symbolique, psychologique des 5000 points et là pouvoir commencer à construire justement une zone de rebond. Donc voilà un petit peu toute la question, vous l'avez compris, on est encore au milieu du gué tout simplement et le marché est en attente. Moi ce qui me plaît un petit peu sur le marché, c'est qu'en gros j'ai l'impression quand même qu'on a pricé un petit peu toutes les mauvaises nouvelles. Et je dirais même qu'on a un petit peu surpricé déjà voilà, le ralentissement économique, la récession potentielle, etc. Donc potentiellement, voilà, il faudrait quelques news, quelques catalyseurs qui puissent remettre un petit peu de confiance dans la machine. Parce que là, ce qui nous manque, c'est clairement la confiance. On est dans un environnement de défiance. Donc si on a la confiance qui revient, on commence à repasser au-dessus des 4980 points, on devrait commencer à construire un rebond un petit peu plus solide sur la suite des opérations. C'est ça réellement que je vais observer la semaine prochaine pour commencer d'une part à conserver le portefeuille sur lequel j'ai anticipé ce scénario-là et puis derrière essayer de continuer de renforcer par rapport à cette optique-là. Ou sinon, si on prend un petit peu de recul d'un point de vue moyen terme, je veux dire, même si on devait avoir un rebond qui se mette en place, il faut s'attendre à un rebond qui soit quand même assez chaotique, qui se fasse en plusieurs étapes, et parce que surtout, on a des niveaux de résistance qui vont être assez importants de part et d'autre. J'ai cette oblique baissière aussi, donc derrière, voilà, j'ai une figure légèrement en biseau descendant, et potentiellement, on va continuer de zigzaguer à l'intérieur pendant encore quelques semaines. Il faut voir, et si on a des news positives, etc., on ne sait jamais. S'il y a la confiance qui revient, l'appétit pour le risque revient et on sait qu'on peut avoir pas mal de volatilité également à la hausse. D'ailleurs, c'est ce que pas mal de traders actuellement sont en train de tenter puisque voilà, l'espérance de gain par rapport au risque de perte là est tout à fait favorable. Donc on commence à nouveau à être sur un niveau où on a des acheteurs qui vont tenter. Bien évidemment, on casse par le bas et on rentrera en mode panique parce que non seulement tous les acheteurs qui tentent justement cette espérance de gain devront clôturer leur position et vont se rajouter en fait aux positions déjà vendeuses. Donc c'est ça qui va créer l'effet panique également. Donc c'est ça où il faut être assez prudent et toujours très réactif parce qu'on est au milieu du gué. Ça peut rebondir, mais si jamais ça ne rebondit pas, on va encore plus accuser le coup. Et donc c'est là où le marché rentre en panique. C'est là où il faut faire très attention et ne pas hésiter à couper les positions assez rapidement pour revenir plus bas derrière. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire. Si on regarde sur le Nasdaq qui a dû potentiellement clôturer dorénavant, voilà, on voit bien qu'on est bien baissier. On est en train de revenir sur des zones sur lesquelles on était revenu sur la correction du début d'année. Donc derrière, on est sur des gros niveaux. Donc graphiquement parlant, je veux dire, on est là aussi au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on a la place pour rebondir fortement, mais on a aussi la place pour continuer un petit peu l'hémorragie. Donc là, on est au milieu, de toute façon, il ne fallait pas s'attendre sur une séance de demi-journée comme ça, que ça nous apporte grand-chose. Mais en gros, voilà, là, on est en train de construire. Donc derrière, est-ce qu'on aura la capacité de casser par le haut? Et à ce moment-là, on mettra en place un rebond qui restera technique. Ou est-ce qu'on va continuer d'aller chercher par le bas et donc d'aller chercher des supports? Je continue de penser que tant qu'on reste au-dessus, vous voyez, de cette large zone de support sur le Nasdaq, on ne peut pas parler de bear market. On est dans une correction. Et je pense que cette correction sera achetée. Par contre, on a nettement dégradé la tendance haussière de moyen long terme. Et du coup, le rebond que l'on mettra en place sera à scruter avec attention, puisque potentiellement, on pourra commencer à l'appeler un dernier baroud d'honneur. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Comme je l'ai dit, avec le e-commerce, avec le Black Friday, potentiellement, ça peut aider les valeurs du e-commerce, les GAFAM et donc potentiellement fortement le Nasdaq. Et c'est ça qui peut nous aider également à faire revenir de la confiance et de l'appétit pour le risque pour cette fin d'année. Pour le premier trimestre 2009,
On aura l'occasion d'en reparler, mais je pense qu'il faudra rester très très prudent sur la suite des opérations. Dans les dispositions actuelles, quand on regarde graphiquement parlant, voilà, mis à part un rebond technique, je veux dire, on reste dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre hein, actuellement, c'est clair et net. Donc derrière au niveau du Brent, on voit le Brent est en train de se prendre moins 7%, donc c'est très intéressant parce que là on était revenu sur un bon niveau de support, on avait pas mal de personnes et pas mal d'analystes et de traders qui se disaient bon voilà la zone des 62 $ c'est une bonne zone de support, hein, moi y compris, et donc on peut éventuellement générer un rebond. Le rebond a tourné très court et donc comme vous le voyez, c'est comme je l'ai expliqué, ici vous avez eu un premier choc, ici vous avez un deuxième choc, et en fait qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire vous êtes dans une tendance qui est à baissière à court et moyen terme. On est toujours dans une tendance haussière à long terme sur le pétrole. C'est pour ça que je pense qu'on va stopper l'hémorragie. Le quand et le comment, c'est toujours un petit peu délicat. Mais si on dézoome un petit peu, on voit que cette zone des 56 à 58 $, voilà, ça va être quand même un petit peu plus costaud pour les vendeurs d'enfoncer ce type de zone-là. Et surtout, on risque de trouver des acheteurs hein, sur ces niveaux-là. Donc moi, je continue de penser que cette réaction épidermique, là, cette énorme baisse, sera corrigée. C'est un excès vendeur dans une tendance qui demeure haussière. Donc pour moi, c'est comme si on avait une correction, un retour de flamme par rapport à cette hausse quasiment ininterrompue qu'on a connue depuis l'été 2017. Et donc, en fait, on a une correction et on a un retracement. Et ce retracement, également, il mettra en place un rebond. Je pense que là aussi, il ne faut pas s'attendre peut-être à un rebond, à un V-bottom, c'est-à-dire un rebond en flèche. Je pense que là aussi, il va falloir s'attendre à quelque chose qui va demander à être construit, quelque chose qui va être plus ou moins chaotique, c'est-à-dire avec pas mal de zigzags. Néanmoins, je ne pense pas qu'il faut être baissier sur le pétrole. Je pense que là, on est en train de revenir sur des niveaux qui deviennent intéressants. Ce qui est intéressant en plus, c'est que voilà, à chaque fois sur chaque rebond, on piège des acheteurs et puis dans la foulée, paf, ces acheteurs qui doivent déboucler leur position acheteuse, viennent renforcer le mouvement baissier juste après. Donc en fait, on est vraiment en train d'essayer de faire paniquer le marché et on est vraiment en train d'essayer de créer une capitulation. Donc cette capitulation, évidemment, elle interviendra quand on sera capable de faire une mèche basse et une mèche basse beaucoup plus importante que celle qu'on est en train de faire maintenant. Donc je pense qu'on n'y est potentiellement pas encore, mais je pense que grossièrement dans cette zone des 56 $ à 58 $, c'est là où on va nécessairement trouver, enfin pas nécessairement, je n'ai aucune certitude, mais on va trouver certainement des acheteurs et c'est là où ça va être intéressant pour un rebond. Donc après, voilà pour la logique d'un point de vue graphique, mais évidemment, on a pour le moment, si ce n'est le fait de dire que oui, on a une zone de support 56 $, 58 $, on n'a aucune certitude sur est-ce que cette zone de support va servir. Si ça se trouve, le marché veut vraiment faire paniquer et veut aller chercher jusqu'à cette oblique ici. C'est une oblique support au-dessus de laquelle on reste haussier à long terme sur le Brent. Hein, et potentiellement, le marché va vouloir aller la chercher. Je n'en sais absolument rien. Il y a d'autres niveaux intermédiaires, évidemment, avec les 52, 53 $. Mais voilà, on n'en sait rien. Si le marché veut retracer une bonne partie, il ira retracer. Mais ce qu'on sait, c'est que pour moi, il y aura nécessairement une réaction acheteuse et que pour moi, ces niveaux ici et ce deuxième niveau, si on y va, ça sera fait pour faire paniquer le marché et ça sera pour moi, dans ces moments de panique-là, que ça sera le plus intéressant de redevenir fortement acheteur sur le pétrole. Alors après, c'est toujours la même problématique, je préfère les pétrolières. Et on va en reparler derrière dans les actions, puisque bon, les pétrolières évidemment sont dans des tendances un petit peu risquées et toujours baissières, mais tel est le scénario que j'ai en tête. Donc je ne vends pas à découvert les pétrolières, je suis plutôt en train de chercher des niveaux d'achat actuellement. J'ai déjà pris des positions sur les pétrolières, je suis déjà en train de me prendre un tampon. Mais l'idée, justement, c'est avec les liquidités d'attendre que l'on ait un signal avant de pouvoir renforcer ces positions-là, ce qui fait partie du plan originel. Et donc, derrière, de pouvoir passer cette début d'année 2019 à être vraiment, je dirais, surpondéré sur des valeurs pétrolières. C'est volatile, c'est spéculatif, il faut être réactif. Hein. Donc, c'est clairement, on n'est pas là en mode investisseur, on est là en mode trader. Au niveau de l'or, on n'a pas plus de panique que ça. On reste dans une situation qui est en mode rebond, mais vous le voyez, on est dans une congestion. Donc il faudra soit casser les 1240 $, les déborder pour pouvoir relancer la hausse, soit on casse par le bas et on relance la baisse. Au milieu, on est neutre, mais on constate que le marché ne panique pas réellement puisque il n'y a pas une fuite en avant pour acheter de l'or actuellement.
Sur l'argent, c'est la même chose, hein, je veux dire, la tendance est très dégradée sur l'argent également, tant qu'on n'arrive pas à remonter au-dessus des 15 dollars. Et sur l'euro-dollar, voilà, moi ce qui me plaît bien, c'est qu'on avait cette oblique là, on l'a cassé à l'os, on est en train d'effectuer le pullback. Donc on continue d'être neutre sur l'euro-dollar. Je continue moi d'être plutôt contrariant et d'être plutôt positif sur l'euro-dollar tant qu'on ne casse pas les 1,12 à la baisse. Tant qu'on ne casse pas les 1,12 à la baisse également, je pense qu'on est plutôt positif sur les banques, c'est-à-dire sur des niveaux de soutien. Et donc je dirais que sur l'Europe, il n'y aura pas de panique pour le moment qui sera créée sur le marché. Si on passe sous les 1,12, là ça va devenir compliqué pour l'Europe au sens général et pour les banques aussi qui risquent de nous amener un petit peu par le fond. Pour le moment, donc, je serais plutôt tenté de dire également que l'euro conforte le scénario un petit peu de fin d'hémorragie. Potentiellement, pas encore de rebond. On peut parler de rebond technique, mais pas encore de rebond durable. Hein. Donc c'est encore quelque chose qui demande à être construit, encore quelque chose qui va certainement mettre du temps. On est toujours dans le biseau descendant et vous le voyez, hein, tant qu'on n'arrive pas à redéborder les 1,16, ben on va rester neutre et on continue de zigzaguer à vue un petit peu. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les différents indices. On passe sans plus tarder aux actions. Alors Abivax, c'est du spéculatif. Il y a des volumes en hausse sur ces dernières séances, donc c'est ça qui m'intéresse. Ce qui me plaît également, c'est qu'on a bien validé cette oblique baissière hein, sur les cours en tant que résistance. Donc évidemment, la cassée, c'est ça qui va nous signaler un signal. Et derrière, voilà, au-dessus des 6,60 €, j'ai envie de privilégier la congestion et la sortie par le haut. Évidemment, ça casse par le bas, scénario caduc. Air France également, ça s'est très bien comporté cette semaine. Regardez, on a fait le retour, le retracement ici sur ce niveau des 9,30 €, 9,20 € et avec évidemment la moyenne mobile à 20 jours qui a très bien fonctionné. Et ça symbolise quoi? Ça symbolise qu'il y a une pression acheteuse assez importante sur Air France. Et donc c'est parfait depuis le break hein, de cette oblique dont on s'était parlé notamment. Donc on a une résistance sur les 10,30 €, voilà, si on continue d'y aller, la zone des 10,50 €, 10,80 €, c'est la prochaine zone un petit peu de résistance. Et donc le niveau de support, ben, vous l'avez hein, sur ce niveau-là des 9,30 €, 9,20 €. Hop, je me rends compte que j'ai pas pris la bonne liste. Voilà, Axia. Axia, je regarde la semaine prochaine pour éventuellement commencer à prendre une position. C'est un petit peu anticipé. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a des volumes qui sont revenus. Ce qui me plaît, c'est qu'on fait une réaction aujourd'hui avec une belle mèche basse. Donc après, ça va demander à être construit. On a un pivot à 4,20 €, donc il faudra casser les 4,20 € pour commencer à pouvoir parler de la mise en place d'un rebond. Mais pour le moment, je dirais qu'on est en train de stopper l'hémorragie. Donc ça me plaît plutôt bien. Et j'ai envie de prendre une première position sur un fond de fondamental, sur un fond d'analyse technique. Et derrière, je pars du principe aussi que potentiellement, c'est anticipé et que la baisse peut continuer vers la zone des 3,40 €, voire 3,10 €. Et donc, je ne prends pas toute ma position d'un coup et je pars avec un plan de lissage. C'est-à-dire, je suis en attente et si jamais on va chercher les 3,30 €, 3,10 €, je pourrais prendre la décision de pouvoir accumuler cette position-là dans une perspective de moyen terme. Air France, donc on en a parlé. ALD, c'est la même chose. On voit les retracements, enfin on ne peut même plus parler de retracement, c'est un retracement à 100% là sur l'ALD en l'occurrence, mais on voit que les corrections sont très très vives, même sur des dossiers aux fondamentaux qui sont pas mauvais. Et derrière, on voit vraiment que le marché broie du noir sur tous les titres qui sont assez endettés et sur lesquels potentiellement il peut y avoir augmentation de capital ou tout simplement il peut y avoir des problématiques de financement. Mais le marché, il est en train quelque part, le marché est en train de pricer sur pas mal de valeurs le scénario le plus noir qui puisse exister. C'est-à-dire, on part en récession, on est sur des valeurs qui vont du coup avoir du mal à augmenter leur chiffre d'affaires, augmenter leur marge, et qui donc vont avoir du mal à se financer et à pouvoir rembourser leurs dettes, qui ont pour la plupart des maturités qui sont pas demain. Donc on est quand même là, je dirais, en train de broyer énormément de noir. Donc ce qui fait que c'est un problème de confiance. Donc il faut que le marché trouve le moyen, par un catalyseur X ou Y, de remettre de la confiance, soit par une annonce, soit avec le temps. C'est-à-dire si vous stoppez l'hémorragie suffisamment longtemps, ça permet au marché, quelque part, d'oublier, entre guillemets, les risques et de se remettre à prendre des risques et de se remettre à avoir un appétit pour le risque. Donc
Derrière, c'est ça, derrière, vous avez des configurations qui peuvent mettre du temps à se mettre en place et puis finalement, ça repart. Ou alors, vous avez des rebonds qui sont beaucoup plus violents parce que sous fond d'annonces qui tout de suite font revenir un petit peu de la confiance au marché. Donc là, toute la question, c'est qu'une question de confiance. Et donc on voit que tant que vous n'avez pas la confiance, la valorisation, le marché sont contrefiche complètement. Alors si vous avez des perspectives long terme, éventuellement, voilà, vous pouvez avoir des stratégies de lissage, etc. pour pouvoir commencer à profiter des niveaux de prix. Mais sinon, si vous n'avez pas ce type de stratégie-là, si ce n'est pas votre profil, il vaut mieux attendre que le marché vous donne un signal. C'est beaucoup moins stressant et c'est beaucoup plus confortable quand vous prenez les positions. Donc là, en l'occurrence, ALD, on est en train de revenir sur les plus bas, les 11,30 €. On est en train d'y réagir. Voilà, il y aura potentiellement un rebond. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est pas forcément le premier rebond, c'est derrière la consolidation de ce rebond et derrière la construction que l'on va faire. Et c'est cette construction-là qui nous donnera des indications et des probabilités de succès sur la cassure à la hausse ou à la baisse, et donc qui nous permettra de mettre en place un plan qui est moindre risque. Et en l'occurrence, moi, je suis en position là-dessus et pas à moindre risque, puisque j'ai anticipé. Et dans ce sens, si vous n'êtes pas moyen terme quand vous anticipez, c'est très mal d'anticiper bien entendu, si ça ne fait pas partie de votre plan. Altran également, on a bien tenu ici cette zone-là, on est en train de tester la zone de résistance, évidemment, il faut la casser à la hausse. Si on la casse à la hausse, on devrait pouvoir revenir sur la zone des 9 €. On reste globalement positif au-dessus des 7,70 €, 7,50 € sur Altran, et sa capacité à rebondir, mais on reste dans un rebond aujourd'hui. Amplitude sur JKL, il y a eu des bons résultats, mais on continue de naviguer sur le support. Donc il faudrait remonter au-dessus des 3,20 €, confirmer au-dessus des 3,40 € pour réellement avoir un retournement haussier sur la valeur. Atari, on s'en est parlé sur l'Académie des graphes. Et du coup, voilà, on s'était parlé de ce retour sur les 28 centimes d'euros. Il y a potentiellement également le 25 centimes d'euros. Mais en gros, voilà, là aussi sur le marché, vous voyez, on a cassé le support et on a mis en place une capitulation. Donc là aussi, ça va être une construction qui va être intéressante pour pouvoir déterminer que Atari est bel et bien en train de revenir dans une zone de support assez importante sur laquelle on va commencer à pouvoir mettre en place des scénarios et à pouvoir mettre en place des plans. Là, en l'occurrence, vous avez un rebond technique qui est en train de se générer. Il faudra voir la suite des opérations et la construction. Et ça va devenir intéressant pour des investisseurs de moyen terme, une fois justement qu'on a une construction au préalable. Avenir Télécom, on s'en a été parlé la semaine dernière, il me semble bien, dans la vidéo. On a eu ce pullback, finalement c'est parti aujourd'hui. On reste dans une structure où on n'est pas gros acheteur, je veux dire, en dessous de la résistance des 28-29 centimes d'euros. Donc là, on est plutôt en mode spécu, en mode je joue les rebonds, je joue les écarts. Donc voilà pour Avenir Télécom. Aviation Latécoère également, on est revenu sur une grosse zone de support long terme. On voit qu'on est en train d'y réagir, on voit qu'on commence à avoir des volumes avec une volonté de rebondir, mais pour le moment, on voit que ça a buté précédemment et là, on est en train de refaire une tentative. Donc ça aussi, Aviation Latécoère, je pense que voilà, on est sur une zone très intéressante pour la suite. Il faut confirmer évidemment graphiquement et les prochains chandeliers, les prochaines séances seront très intéressants pour la suite, mais Aviation Latécoère fait partie des dossiers, je pense, assez intéressants. Figeac Aéro également, j'en parle pas cette semaine, mais je vous le donne quand même. Jetez un coup d'œil à Figeac Aéro aussi, ça peut être intéressant. C'est encore un petit peu prématuré parce que on est en mode rebond. Mais voilà, ça mérite de commencer à faire partie de vos listes de suivi potentiellement. Bastide Le Confort, on était dans un triangle symétrique, on l'a cassé par le bas. On fait une mèche aujourd'hui, donc on fait un petit peu de résistance. Mais voilà, tant qu'on va être sous les 33 €, je resterai un petit peu méfiant sur Bastide Le Confort. Et on a toujours un gap ici, on le voit, qu'on a refermé donc aujourd'hui. Et voilà, on a cette zone là, des 29 €, 30 €. Qui est potentiellement une zone de support qu'il va falloir surveiller. Mais derrière, voilà, il y aura du boulot pour construire. Donc là, on a un premier chandelier, mais je continue d'observer la zone des 29-30 €, le comportement, voilà, il ne faut pas se précipiter non plus. Bon duel, voilà, bien rebondi, on consolide. Tant qu'on va tenir la zone des 30 €, on reste positif sur cette congestion. Et évidemment, si on casse par le haut, c'est là qu'on a le signal pour renforcer pour celles et ceux qui sont déjà rentrés en position. Carrefour, voilà, je voulais vous en parler. J'en avais parlé un petit peu dans l'académie. Ça, c'est également donc une valeur défensive comme Carrefour qui a bien résisté sur ces 2 derniers mois. Là, elle est en train de corriger. Ça, c'est aussi, pour moi, j'ai envie de l'interpréter. Alors, c'est pas forcément une vérité, mais j'ai envie de l'interpréter comme étant le fait que le marché, très certainement, est en train de se préparer à un rebond et donc à reprendre du risque.
Et donc du coup, potentiellement, il prend quelques profits sur des valeurs défensives. Et on peut penser voilà, à la santé, on peut penser à Carrefour, hein, aux utilities. Et derrière, également, on regardera, les télécoms sont encore bien chargés, mais pour le moment, voilà. Donc on corrige sur Carrefour. On a ce premier niveau-là des 16 euros. J'avais envie de parler des 16,80 €, mais je regarde là qu'on vient de le casser. Donc, il faut laisser faire. Donc, 15,90 €, 16,30 €. On le voit, c'est donc cette zone ici également de gap. C'est la grosse zone de support. Donc, on est dans un retracement qui est tout à fait logique par rapport à cette hausse-là. Et donc, on va continuer à construire dans cette zone. Pas de préjudice, je dirais, tant qu'on tient cette zone des 15 €. 15,90 €, 16,20 €, 16,30 €. Dans cette zone-là. Céliade également, donc on n'est pas parti la semaine dernière. On reste dans ce triangle symétrique, ça casse par le bas, scénario caduc. On continue de privilégier de jouer la cassure par le haut pour avoir un signal. CGG, bien évidemment, on voit qu'au niveau du pétrole, ça va pas bien, donc c'est normal. Donc on est en train de revenir sur ce support ici des 1,30 €. Tiendra pas. Donc ça, c'est à observer. Le marché peut décider de vous faire paniquer également. Donc c'est là où il faut savoir et être certain de votre horizon de placement. Si vous ne connaissez pas votre horizon de placement, si vous n'avez pas adapté votre horizon de placement par rapport à votre profil de risque, c'est clair et net que les mouvements, les bruits de marché au journalier vous fait très mal mentalement et vous stresse énormément. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas chercher à réduire le stress, il faut chercher à ne pas être stressé. Donc à la base, si vous êtes stressé, c'est qu'il y a un problème. Et c'est que donc la problématique, c'est très souvent votre taille de position et une non-adaptation entre finalement la raison pour laquelle vous êtes rentré sur le titre et maintenant le fait que vous êtes en train de vous persuader que fondamentalement parlant, de toute manière, vous allez le conserver parce que ça ne peut que remonter et blablabla et blablabla. Donc ça, faites très attention. Si vous êtes moyen long terme, vous avez le droit d'avoir ce type de raisonnements fondamentaux. Si vous êtes court terme et que vous transformez votre position court terme en long terme, c'est là où vous commencez à intégrer le facteur chance dans votre trading, dans vos investissements. Et c'est là où justement c'est incertain. Et là, je peux pas vous dire, c'est 50-50, et même des fois beaucoup moins. Donc là, en l'occurrence, CGG, on tient pour le moment le niveau des 1,30. On n'est pas à l'abri d'une capitulation, là aussi. Donc pour l'instant, on ne l'a pas. Avant de commencer à parler de rebond sur CGG, il faudra repasser au niveau de la zone des 1,40, 1,43. Claranova également rebondit bien. Alors, je continue de privilégier un biseau descendant. Donc, vous avez cette oblique descendante ici, cette oblique descendante ici. On a une oblique ascendante actuellement, puisqu'on voit qu'on a bien tenu le niveau des 69 centimes d'euros. Donc, on génère un rebond, on fait une mèche haute sur ce rebond-là, ce qui prouve bien qu'on est quand même dans une phase de zigzag. Ça tient bien, mais on ne peut pas dire non plus que c'est haussier. Donc, on est dans une phase complètement neutre. À l'intérieur. Si on recasse par le bas ici, on ira chercher très certainement les 64 centimes d'euros. Mais tant qu'on ne casse pas cette oblique baissière ici par le bas, il n'y aura pas de panique baissière sur Claranova. Et évidemment, on a tendance dans un biseau descendant à plutôt entrevoir la cassure haussière. Mais tant que vous jouez à l'intérieur de la figure, vous êtes en train de faire des rebonds techniques. Donc on n'est pas en mode moyen terme. Le mode moyen terme, l'achat moyen terme, débute uniquement quand vous cassez cette oblique baissière. Et pour le moment, on le voit, on n'y est pas encore. Donc on est toujours en train de se chercher. Et donc sur Claranova actuellement, malgré les zigzags qui sont toujours juteux pour les traders de court terme, on est dans une tendance qui reste neutre actuellement. Crédit Agricole, donc on l'a vu, on a fait des rebonds, on n'a pas refermé ce gap ici des 10,40 € pour le moment, on a commencé à le travailler, mais on ne l'a pas refermé et on a tenté le rebond technique. Rebond technique qui se solde par une mèche haute sous l'ancien support oblique qui devient résistance. Donc en gros, le vrai rebond sur Crédit Agricole, et on peut le transmettre également aux autres valeurs bancaires et financières, il va réellement venir que quand on va pouvoir être dans la capacité de remonter au-dessus de ces niveaux-là. Et en plus de casser cette oblique baissière. Donc en gros, on a une zone qui peu ou prou va se trouver la semaine prochaine à 10,90 €. Donc sous 10,90 €, je serais tenté de rester encore un petit peu prudent sur Crédit Agricole et sur le secteur bancaire. Dès qu'on va repasser au-dessus des 10,90 €, ça va potentiellement être un prémisse à la construction d'un rebond un petit peu plus durable, ou en tout cas une fin d'hémorragie. Et on a besoin du secteur bancaire comme du secteur pétrolier pour pouvoir justement
finir l'hémorragie. Sinon, malheureusement, si on commence, et je vous l'ai dit en début de vidéo, à casser par le bas, bon, potentiellement on ira fermer ce gap-là, mais du coup, on va également remettre en pression et les indices, et notamment le CAC 40 qui est bien fourni au niveau des financières. Crossject, il y a eu de la spécu, alors c'est très spécu bien entendu, il y a eu de la spécu puisqu'il y a eu différentes annonces, regardez le volume qu'il y a eu aujourd'hui, hein. Donc il y avait eu une anticipation hier déjà, donc après des leads initiés, pas des leads initiés, c'est toujours pareil, mais ici voilà, vous avez une autre annonce qui est tombée, et donc du coup on est en train de partir. Là c'est un petit peu tard, hein, je n'aime pas trop rentrer trop tard, surtout sur des valeurs très spéculatives qui ont des carnets d'ordre qui peuvent se vider assez rapidement, hein. Ce qui va plutôt plaire, c'est du coup la consolidation. Si jamais le titre revient à refermer ce gap-là, c'est ça qui va nous intéresser dans un premier temps, et pourquoi pas avoir une mèche jusqu'au 1,40 à 1,50, mais c'est ces niveaux-là sur lesquels potentiellement je suis prêt à payer pour pouvoir jouer la continuation d'un rebond spéculatif. Sinon, tant pis, hein, je ne fais pas partie de l'équipe haussière, et puis tant pis, je passe à un autre dossier. DBT également, vous avez un biseau descendant, on est en train de jouer avec le bas de ce biseau descendant, ça manque un petit peu de volume pour que je me place au niveau de mon portefeuille, mais pour moi, voilà, ça reste une configuration que je trouve intéressante. Fondamentalement également, c'est plutôt un bon dossier. Après, graphiquement parlant, on voit qu'il va y avoir pas mal de boulot quand même, et notamment remonter au-dessus des 1,75 €, 1,80 €. Il y aura du boulot, mais ce n'est qu'au-dessus de ce niveau-là qu'on pourra, entre guillemets, un petit peu souffler et se dire que oui, le titre a plus de probabilité de construire un retournement haussier que d'aller chercher un petit peu plus bas. Donc méfiance encore un petit peu sur le titre. Personnellement, je vois qu'il y a un gap ici qui doit se jouer à 1 centime d'euro près sur les 1,35 € et des brouettes. Bon voilà, je suis encore un petit peu prudent sur le titre, mais ça fait partie des titres que j'ai en liste du suivi. Econocom également, on en a parlé la semaine dernière, on était revenu ici sur cette zone, on relance le rebond, donc ça reste positif, hein, au-dessus des 2,80 €. Attention, c'est un titre qui est assez volatile. Eramet également, donc il y a eu des bonnes annonces, hein, donc bon, il y a les analystes qui passent à l'achat, surtout des annonces vis-à-vis de la Chine et des prix. Et ça nous a créé un beau gap haussier, mais qui est venu se fracasser sur l'oblique baissière de moyen terme. Donc on reste dans un biseau descendant avec un support horizontal, hein, sur la zone des 65 €. Et donc là, il y a eu un bon rebond avec des bons volumes. Il va falloir voir la suite maintenant. Donc il va falloir voir la construction, les congestions que l'on va construire pour pouvoir savoir si on est capable de sortir par le haut. Et là, ça sera très positif. Ou au contraire, si on va continuer à graviter là-dessus, et méfiant si on recasse les 65 €. Erytech également. Donc c'est spéculatif bien évidemment, derrière on voit argumenter sur le fait que ça valorise à peine la trésorerie, mais on voit que le marché, il s'en moque un petit peu. Bon, on est quand même en train de graviter de la même zone de prix, ce qui fait que si on remonte au-dessus des 6,50 €, surtout des 6,90 €, ça va commencer à de plus en plus congestionner, et ça va commencer à m'intéresser parce que potentiellement, on n'est pas loin de quelque chose. Il y a des volumes, hein, on voit à l'achat, il y a des volumes quand même qui reviennent. Donc ça continue de gesticuler pas mal parce que le carnet d'ordre est un petit peu creux, mais ça peut être intéressant, je pense, et ça fait partie des valeurs également que je regarde pour me positionner. Euronav également, je laisse éventuellement le soin au titre de revenir chercher la zone des 6,90 € ou pas. C'est la question. Bon, ce qui est sûr, c'est que les 7,50 € deviennent résistance dorénavant, donc je ne suis pas pressé non plus d'acheter, donc je laisse faire le marché tant qu'on est dans cette zone-là. Et comme je vous l'ai dit, voilà, le Brent a potentiellement encore un petit peu plus d'espace pour jouer sa capitulation, et du coup ça peut nous permettre de faire revenir un bon dossier comme Euronav, qui je dirais est quand même un dossier sur les parapétrolières, et là en l'occurrence sur du transport, qui est intéressant et qui est surtout résistant par rapport au reste du marché. Donc ça va m'intéresser, voilà, sur la zone des 7 €, clairement ça va m'intéresser puisqu'on a une oblique haussière, hein. Et puis évidemment il faudra repasser la zone des 7,50 € pour avoir un petit signal. Europa Corp, ça c'est très spéculatif, c'est en train de revenir, oui, sur la zone des 1,17, 1,20 qui est une zone de support, mais on n'est pas à l'abri de la casser par le bas, donc il faut rester méfiant. Et là voilà, si on veut faire du moins de risque, en gros on va redevenir positif sur la capacité du titre à revenir au-dessus des 1,30 €. Là, tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de tester le niveau de support, mais on n'a pas de certitude. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va réellement relancer une tentative haussière ou pas? On n'en sait rien. Moi, je pars du principe que sous les 1,30, 1,35, il faut encore des chandeliers supplémentaires sur Europa Corp pour se faire une idée un petit peu plus mûre.
Europcar, là par contre, on a cette oblique ici, on a réussi à bien la refranchir, à s'en servir comme support. Donc dorénavant, elle vous sert de support. Et tant qu'on est au-dessus, eh ben, on est en train là aussi de stopper l'hémorragie et de construire une phase note qu'il faudra casser par le haut pour déclencher le signal d'achat. Genkyotex, malheureusement, on est en train de jouer un petit peu avec le feu de ce biseau descendant et le support oblique. On peut toujours l'ajuster pour éviter de se faire peur, mais toujours est-il, la réalité, c'est que c'est pas terrible quand même, hein. Donc sous les 1,50 €, on recommence à être prudent. C'est un dossier biotech, bien entendu. Et il y a toujours des annonces qui peuvent tomber. Gensight Biologics également, on s'en était parlé la semaine dernière. Donc on est dans la continuation haussière et donc on est allé chercher la résistance dont on s'était parlé la semaine dernière, donc 2,85 € et des brouettes. On n'est pas à l'abri d'aller chercher jusqu'aux 3,10 € sur Gensight. De toute manière, voilà, c'est un bon rebond. On le voit au niveau de graphe CO signal, c'est bien bleu. Donc c'est bien confirmé et on avait déjà, dans l'ordre, si je mets les mots dans l'ordre, d'ores et déjà, commencé à avoir de bons signaux très positifs et puis surtout des volumes. Donc ça c'est toujours intéressant, c'est toujours spéculatif bien entendu. Et derrière, ben, on continue d'être positif là-dessus pour pourquoi pas aller chercher jusqu'aux 3,10 €. Guillemot, bon, il n'y a pas énormément de volume, on est en train de jouer, vous le voyez, avec ce support majeur ici. Donc là, toute la question c'est à voir, tiendra pas. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'anticipation. Ça peut se regarder parce que si on arrive à redépasser les 3,80 €, on peut commencer à construire un rebond. Mais pour l'instant, voilà, on est en mode rebond. Inside Secure, c'est la même chose. On est en train de jouer avec ce support oblique. On est en train de tenir pour le moment. Mais il faudra confirmer. Et on voit, il faudra repasser au-dessus de la zone des 2 € pour commencer à mettre en place un rebond et faire revenir un petit peu de confiance sur le titre. Donc c'est de la construction également. Monakea, il y a eu une grosse réaction ici, mais ça n'a pas réussi à invalider. Il faut dépasser les 2,90 € pour invalider la tendance qui est encore baissière sur le titre. Donc là, on a le pullback qui est en train de s'effectuer. Ce qui me plairait bien, c'est qu'on tienne cette zone des 2,38, 2,39, qu'on la supporte bien et qu'on essaye de tenter le second effet qui se coule et que cette fois-ci, le second effet qui se coule ait la capacité de dépasser les 2,90 €. Et là, on se mettrait dans des dispositions assez intéressantes. Morel et Prom, hein, pas de surprise évidemment, avec la baisse du pétrole, on est en train de faire paniquer le marché et d'aller chercher, ben, on voit ici cette zone-là, des 3,24 €. Hein, et potentiellement, bon, on a un gap après, est-ce qu'on le refermera, est-ce qu'on le refermera pas, est-ce qu'on va réellement faire paniquer le marché? Moi, j'attends potentiellement liquidité au chaud et j'attends que le marché commence à me donner maintenant de réelles conditions qui me feraient renforcer la valeur pour jouer potentiellement un rebond spéculatif, hein, qui aura peut-être une capacité de faire un V-bottom. On peut toujours voir une épaule ici, la tête qu'on est en train de faire. Derrière, si on fait le V-bottom ici, et puis derrière, potentiellement faire la deuxième épaule, c'est très tiré par les cheveux, hein, je vous l'accorde, puisqu'on n'a même pas commencé à dessiner la tête. Donc pour le moment, il ne faut pas se rassurer avec ça. On est en train de revenir sur des gros niveaux de support, mais il faudra que le pétrole capitule, commence à trouver des supports et commence à construire. MND, là aussi, comme pour EuropaCorp, je dis tant qu'on ne remonte pas au-dessus des 1,38 et surtout des 1,55, il faut rester méfiant, hein. C'est une tendance baissière qui tente de rebondir mais qui n'arrive pas pour le moment. Donc restez prudent encore là-dessus. Nicox, là aussi, c'est une biotech, c'est baissier, c'est dans un biseau descendant. Toute la question, on a des volumes qui commencent à être bien présents sur la valeur. On a, je crois, une présentation le 27 novembre, si ma mémoire est bonne. Et si on arrive à repasser au-dessus des 5 €, ça donnerait un petit peu de soulagement et ça permettrait certainement à des investisseurs de reprendre un petit peu de risque sur Nicox et de créer une congestion. Voilà, le chemin est encore très très long sur Nicox, mais on sait que ça peut être spécu. Et c'est un dossier qui, ma foi, voilà, c'est pas une biotech comme une autre non plus. Il y a quand même du fondamental, il y a quand même des potentiels blockbusters qui sont déjà sur le marché là. Il faut potentiellement savoir évidemment si ça se vend. Mais voilà, il y a du concret quand même derrière. Pas comme certains dossiers biotech qui sont un petit peu, entre guillemets, sur du vent. Évidemment, je ne donnerai pas de nom pour ne pas m'attirer d'ennui. On ne fera que des analyses techniques dessus. Nicox, donc voilà pour Nicox. Donc à observer, hein, le dépassement des 5 € peut vraiment ramener une petite spécu sur le titre. Nokia, voilà, bon, on est allé chercher la résistance, on est en train de consolider. On a la zone là, des 4,80 € qui est un important niveau de support à tenir. Je reste positif sur la valeur, il faut la laisser construire, hein, je l'ai en long terme celle-ci. Donc pour moi,
voilà, je ne me fais pas atteindre par le bruit de court terme. Je reste tout à fait positif au-dessus des 4,40 €, 4,60 €. Orange également, on est en train de consolider. Est-ce qu'on va faire le breakout? Est-ce qu'on va pas faire le breakout? Je reste plutôt positif sur la valeur au-dessus des 14,10 €, 14,30 €. Donc et je la laisse faire et justement potentiellement casser par le haut ou pas. Paro, on s'en était parlé la semaine dernière. J'avais dit il n'y a rien à faire tant que vous cassez pas par le haut. Ce qui veut dire que quand je dis qu'il n'y a rien à faire, que je vous donne un niveau de résistance, qu'il n'y a pas de signal tant que vous ne cassez pas le niveau de résistance, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'RS, vous ne faites rien. Et là, en l'occurrence, en plus, donc à partir de lundi, on a cassé par le bas cette oblique-là. Et derrière, on a fait le pullback. Et en plus, vous avez des résultats. Donc voilà, vous le savez, une tendance baissière, des résultats qui arrivent dans un environnement de marché qui n'est pas tip-top. Il vaut mieux ne pas les jouer clair et net. Et puis là, évidemment, on n'est même plus surpris dorénavant qu'un titre se prenne une baffe, moins 50% sur des résultats, des volumes astronomiques. Hein. Donc là, très certainement, je ne sais plus, il faudra que je regarde s'il restait des fonds encore sur Paro, mais ils ont dû en profiter pour larguer. Hein. Je rappelle qu'il y aura très certainement du window dressing sur cette fin d'année. Les gérants ne veulent absolument pas montrer des positions à moins 50% à leurs clients. Parce que sinon, ça va faire beaucoup de questions. Donc, ils préfèrent larguer sur le mois de décembre, comme ça, ils ne sont pas obligés de les montrer. Et potentiellement les reprendre s'ils ont une conviction forte dessus, les reprendre au mois de janvier. Donc, c'est ce qu'on appelle le window dressing. Donc, c'est du nettoyage, du toilettage de portefeuille pour éviter d'avoir trop de questions de la part des clients. Et il faut faire attention par rapport à ça, puisque très souvent, la vérité est ailleurs. Farnext, ça a continué de bien tenir pour ma part, j'ai pas plus que ça. On est venu refermer le gap ici cette semaine. Donc au-dessus des 9,20 €, 9 €, hein, je reste plutôt positif et je laisse le titre construire. Plastic Omnium, évidemment, s'il y a un soulagement vis-à-vis de la Chine et des US via un accord commercial, je dirais que l'automobile va en profiter fortement. Donc en l'occurrence, on a une construction là de potentiel rebond. Évidemment, il faudra dépasser la zone des 26 €, on le voit, pour commencer à aller chercher la zone des 27 € et commencer à avoir un rebond un petit peu plus mature sur Plastic Omnium. Sinon, si on repasse sous les 24, 23, 70, là, en effet, le scénario sera caduc et à remettre plus tard. Voxel également, ça joue. J'ai plutôt maintenant, dorénavant, envie de privilégier un biseau descendant. Donc il faut le tenir, évidemment, ne pas casser par le bas. Et il faudra, avant de se remettre un petit peu de l'air, on voit là aussi que ça va demander de la construction et il faudra revenir au-dessus des 6 € et puis a fortiori au-dessus des 6,50 €. Prodways également, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faudrait que le titre réagisse ici à nous mettre des mèches basses et du coup soit dans la capacité de pouvoir remonter dans cette zone des 3,30 € et là on se mettrait dans une configuration capable éventuellement de casser par le haut et donc de rebondir un petit peu plus fortement. Quantum Genomics, là aussi on a rebondi sur la moyenne mobile 20, on repulse, mais en gros voilà, ça continue de travailler. Il faut faire, alors c'est juteux évidemment si vous êtes court terme, mais il faut être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Et pour les plus long termistes, il n'y a pas de problématique. On a une résistance à 4,50 €, on a un support entre les 2,90 € et les 3,10 €. Vous avez un autre support intermédiaire à 3,50 €, 3,60 €. Et puis voilà, vous allez naviguer. Donc il faut être prêt à la volatilité sur ce titre, c'est clair et net. Mais derrière, c'est une question d'ajustement entre votre profil, votre horizon de placement, et si c'est bien ajusté, il n'y a pas de problématique. Reworld Media, on est toujours en train de jouer un petit peu avec cette zone ici, on reste positif au-dessus des 1,50 €. Ribert, qu'est-ce que je peux vous dire sur Ribert? On est en train de stopper un petit peu l'hémorragie, mais réellement, il faudra dépasser la zone des 2 € à nouveau pour se remettre un petit peu positif. Sanofi, ça continue de bien tenir, au-dessus des 77 €, on reste haussier, ça reste positif sur la valeur. ST Microelectronics également, on est en embuscade pour éventuellement un rebond un petit peu plus fort, mais il faudra dépasser les 12,80 € pour ça. Technicolor, moi j'ai largué ma position cette semaine, bon, le marché on a décidé autrement et on a cassé cette oblique là par le bas. Donc j'ai laissé tomber, j'ai attendu un petit peu et puis j'ai largué ici sur cette confirmation de cassure. Donc là je laisse tomber le titre pour le moment, sous les 1,10 €. Tikeo Capital, on a potentiellement là aussi une fin d'hémorragie. Bon, ça sera à confirmer, on n'est pas à l'abri de casser cette figure par le bas et du coup d'aller refermer ce gap ici et d'aller chercher la zone des 22 €. Donc c'est bel et bien la cassure par le haut qui est un signal. Tant qu'on est au milieu de la figure, c'est neutre.
Total, donc du coup, Total a pas mal souffert et finalement le CAC 40 a pas mal tenu aujourd'hui avec quand même une baisse de 3% de Total. Alors Total, on a cassé cette oblique haussière ici et du coup, on est tenté de se dire qu'on va revenir chercher cette ancienne résistance horizontale qui est devenue support et pourquoi pas éventuellement travailler ce gap. Donc c'est comme on est en train de se dire que sur le pétrole, voilà, on a cette zone entre 55 et 58 dollars et on n'est pas à l'abri d'une capitulation jusqu'aux 52, 51 dollars. Là aussi, sur les valeurs pétrolières, il faut faire attention parce que on est baissier et on n'est pas à l'abri d'une capitulation. Par contre, cette capitulation, c'est là où on veut avoir des liquidités. Même si on a commencé à se passer au préalable parce qu'on est moyen, long terme, il faut garder des liquidités parce que sur la capitulation, c'est là que le marché va paniquer et c'est dans la panique que nous, ça va nous intéresser d'acheter. Parce que clairement, sur Total, si on arrive à revenir dans cette zone des 46,90 €, voilà, jusqu'à 46 €, je pars du principe que c'est un niveau de prix qui devient quand même très intéressant, ne serait-ce que pour jouer le rebond. Et après, évidemment, il faudra voir les constructions. Rien n'est jamais certain, mais déjà, pour un rebond, ça serait déjà pas mal. Le Transgène, c'est toujours pareil, il faudra dépasser 3,10 €, 3,20 € avant d'avoir un signal concret. Valeo, c'est comme ST Microelectronics, on est en train de tester un petit peu des premiers niveaux de résistance. Il faudra dépasser la zone des 27 € pour pouvoir valider ces premiers rebonds et pouvoir poursuivre sur ce rebond technique et sa construction. Et Valourec, toujours pareil, si vous êtes investisseur, si vous êtes moyen long terme, ça ne vous intéresse pas, c'est un couteau qui tombe. Donc vous n'avez absolument graphiquement rien qui puisse vous permettre de dire c'est un niveau de prix intéressant, si ce n'est la valorisation et vous dire c'est exagéré, mais ça c'est pas suffisant. En bourse, vous allez vous mettre dans des positions inconfortables. Par contre, un trader de court terme qui va prendre une unité de temps beaucoup plus fine sur du 15 minutes, sur du 1 heure, lui, là actuellement, il est en train d'entrevoir en effet une fin d'hémorragie. Donc qui reste à confirmer, on n'est jamais à l'abri sur une fin d'hémorragie de la casser par le bas et donc de relancer l'hémorragie. Et la question c'est de casser par le haut. Donc au niveau de l'hémorragie, je serais tenté de dire on est stable tant qu'on tient cette zone des 1,65 € jusqu'à 1 €, jusqu'au plus bas, on peut aller jusqu'au plus bas des 1,59 €, 1,58 €. Si on casse, on ira très certainement chercher une zone comprise entre 1,50 et 1,40 si on casse par le bas. Au-dessus des 1,65, on a plutôt envie de croire à la construction actuellement du rebond. Mais ce rebond ne se validera que sur cassure des 1,80 € à 1,90 € si on arrondit. Et à partir de ce moment-là, on aura un rebond technique qui se mettra en place. Jusqu'où il peut monter, ça peut être très spéculatif, on n'en sait rien. Mais jusqu'où il peut monter, j'ai une première target, moi, sur la zone des 2,25 € et une deuxième sur la zone des 2,45 €. Voilà, mais ça évidemment, il faudra soit que les directions se réveillent un petit peu et commencent à rassurer les gens parce que je vois tout et n'importe quoi sur Valourec, comme quoi il va y avoir une augmentation de capital, comme quoi ils ne sont pas capables de payer leurs dettes. Je veux dire, avant de dire des choses comme ça, il faut quand même aller vérifier les bilans, quoi. C'est quand même assez impressionnant cette désinformation, surtout émanant quand même d'analystes qui sont souvent réputés. Je trouve ça dommage parce que si vous allez voir, vous allez vous rendre compte quand même que Valourec a de quoi faire face jusqu'à l'été 2019 et les maturités justement de ces premières créances, savoir raison garder, que le marché ait envie de paniquer, que le marché ait envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, soit qu'en effet il faille éviter pendant cette phase-là de marché, surtout si vous êtes moyen long terme, de vouloir attraper le couteau qui tombe, parce que vous vous dites je vais jouer le rebond et finalement vous allez transformer cette position en position de long terme, il n'y a rien de pire. Mais voilà, donc si vous êtes trader, la seule chose qui vous intéresse c'est en effet d'avoir des signaux sur du 1 heure ou sur du 15 minutes, puisque actuellement sur les autres unités de temps, il n'y a pas de signal probant. Donc il n'y a vraiment pas grand chose pour pouvoir rentrer, si ce n'est de dire je vais rentrer en totale anticipation. Et ça, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est à prendre avec précaution et c'est à adapter par rapport à votre profil, par rapport à votre horizon de placement. Et donc, il faut savoir ce qu'on fait. Il ne faut pas en penser rentrer sur Valourec, comme je vois la majorité des gens qui rentrent sur Valourec, juste parce que ça a pris une mandale de 50% et qui pensent qu'ils vont pouvoir gagner 20-30% en l'espace d'une heure sur un rebond. Manque de bol, ils se font piéger dans la foulée et ils transforment un trade court terme en un trade long terme en essayant maintenant d'aller se rassurer à lire des avis X ou Y sur des forums boursiers pour essayer un petit peu de se rassurer que ça ne descendra pas plus bas, mais il n'y a absolument aucune certitude actuellement. Donc voilà, faites attention par rapport à ça.
Faites attention aussi aux campagnes de désinformation, c'est-à-dire oui, le titre est endetté, mais bon quand même, il faut savoir que le marché, à un moment donné, quand il décide de broyer du noir, il broie du noir, et il prend le scénario le plus noir possible. Mais derrière, c'est un manque de confiance, donc c'est de la défiance pure. Donc le seul moyen que vous avez pour réellement que le titre rebondisse, et pas juste que ce soit un rebond technique, c'est qu'il y a une confiance qui revienne sur le marché. Donc en gros, ça veut dire que là, il faut, vis-à-vis de la désinformation qu'il y a, il faut que le PDG communique quelque chose et puisse rassurer le marché en disant « nous avons les moyens de faire face ». Il ne faut pas grand-chose pour reprendre confiance au marché. Ok, j'ai été très bavard sur cette semaine, mais je pense voilà, il y avait des éléments supplémentaires en plus de l'analyse que je fais. Je pense que c'est important également pour vous. Donc au niveau également de ce que j'ai à vous dire, c'est que je ne sais pas si j'aurai le temps cette semaine, donc j'ai mis à jour les indicateurs la semaine dernière. Donc forcément ça impacte les screeners et je vais mettre à jour les screeners. Je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de le faire cette semaine, enfin ce week-end plutôt, mais bon je vais faire mon maximum. Donc du coup la semaine prochaine, pour celles et ceux qui ont le logiciel d'aide à la décision ou la stratégie du moins de risque, vous recevrez également un email pour la mise à jour des screeners si j'ai le temps de le faire. Et pour les personnes qui ne l'ont pas, comme je le fais tout le temps, il y aura la possibilité voilà, de pouvoir prendre les screeners à part entière. Je rappelle que les screeners sont des filtres selon la stratégie du moins de risque qui vous permettent en fait d'avoir des listes qui sont automatiquement populées avec les risques, avec les titres qui sont intéressants d'un point de vue pour tous les profils. Donc vous avez un screener pour chaque profil, que vous soyez spéculateur de court terme pour jouer des rebonds techniques, que vous vouliez faire du moyen terme, que vous vouliez faire du moins de risque à long terme. Voilà, vous avez un petit peu tous ces éléments-là qui sont utilisables et je vous donnerai plus d'informations si ça vous intéresse avec l'envoi notamment d'un email et d'un article mardi, si donc ce week-end j'ai le temps de faire la mise à jour. J'essaierai de faire le maximum puisque de toute manière les mises à jour, voilà, j'ai tout dans la tête, donc c'est juste derrière d'avoir une heure devant moi pour essayer de mettre à jour le screener, préparer les choses et donc de vous faire ce lancement mardi prochain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Enfin, c'est tout ce que j'avais à dire. Tout est relatif puisque je crois que c'est la plus longue vidéo que j'ai faite depuis un petit moment. Je vous souhaite un excellent week-end et donc je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures boursières. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr. Salut les graphes!